Salut à tous, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la clôture de la première saison de la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. Petite précision, voilà, c'est un deuxième essai puisque nous avions fait un live hier soir, dimanche soir, avec plusieurs joueurs de la LIE. Malheureusement, la prise de son des interventions de tout un chacun n'a pas été à la hauteur de mes espérances et rendait une qualité très moyenne, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis obligé de vous refaire une vidéo sans l'intervention des différents joueurs, ce qui est bien dommage. J'essaierai néanmoins de rendre compte, on va dire, des commentaires qu'ils ont réalisés avec la mémoire qui est la mienne, donc bon, désolé les gars. Bref, en tout cas, le live d'hier s'est super bien passé. C'était très sympa d'avoir les commentaires de tout un chacun, le ressenti aussi. On a passé un très bon moment et j'espère que pour les saisons prochaines, vous serez plus nombreux encore à venir suivre ces fameuses soirées de clôture avec pas mal d'échanges très sympathiques. Alors aujourd'hui, du coup, comme d'habitude, 3 parties. Je vais d'abord vous faire le classement des différentes catégories en partant du trio vers le solo, de standard vers l'expert. Ensuite, je citerai quelques mentions honorables sur l'ensemble des différents défis pour enfin finir sur les prochains événements et les prochaines activités et défis que nous allons vous proposer dans le cadre de la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. Sans plus tarder, commençons avec la catégorie trio. Alors en trio standard, le premier prix revient à la team PEF avec 38 points et après avoir parlé avec Aifé, c'est la team père et fils. On n'est pas dans Dragon Ball Z avec le Kamehameha père-fils, mais il y a de l'idée, En effet, Aifé et le papa, Kaven et Ashk, sont les deux enfants et leur équipe Ashkan Pete, Nathaniel Shaw et Rex Murphy. Alors pour info, on avait 5 équipes qui étaient en lice sur cette catégorie et une moyenne de 35,8 points pour les différentes équipes. Dans la composition de l'équipe, voilà ce que nous avait dit Aifé hier soir, c'est que Nathaniel combattait, Rex enquêtait et Ashkan faisait un peu les deux, tantôt du combat, tantôt de l'enquête. Évidemment, Rex a été assez frustré par le dernier défi et le fait que c'était plutôt Nathaniel qui récupérait les indices, en tout cas au début. Mais ils ont fait un parcours exemplaire sur l'intégralité des défis. Franchement, bravo à eux. Et comme quoi, on peut même jouer à Arkham en famille. Ça passe et ça gagne d'ailleurs. Ça passe et ça gagne. Alors, dans le trio difficile, avec 5 équipes en lice et une moyenne de 28,1 points, la team Ace, la team de nos experts bien aimés, qui cumulent eux aussi 38 points, tout comme l'équipe en standard. Évidemment, il s'agit de Blackwood, Indiana, Nazo, qui jouaient Jacqueline, Nathaniel et Tony. Alors évidemment, Nathaniel et Tony, des gros bastonneurs qui envoyaient du pur dégât. Et Jacqueline, voilà, il faut dire ce qui est, la stratégie payante et gagnante de mettre le meilleur score possible au cours du premier défi, car en effet, ils ont obtenu la plus haute note et la plus haute performance dans ce premier défi, toutes catégories confondues, avec 26,5 points, ce qui est vraiment énorme. Évidemment, avec la capacité de Jacqueline de contrôle du Chaos Bag, ils ont fait pop énormément de ghouls. Vraiment, ils n'y sont pas allés de main morte, et ce qui a pu leur permettre d'atteindre un score si élevé et de dominer cette catégorie du trio difficile. Pour le duo standard avec 11 équipes en lice et une moyenne de 33,5 points, nous avons en numéro 1 la team Shovel and Tome à 45 points avec Tequilax et Caius qui jouaient Daisy et William. Alors on avait le plaisir d'avoir Tequilax qui nous a un peu parlé du duo, puisque personnellement j'émettais quand même quelques réserves sur le fait que Daisy puisse tenir le défi, et comme il nous l'a dit, effectivement Daisy était souvent à l'article de la mort, mais William a fait son gros boulot de protecteur et il a été vraiment très efficace, notamment sur le défi 3 à ce qui paraît, avec un double couteau de survie à XP et le chien de garde. Rien ne pouvait s'approcher de Daisy. Ils ont quand même fait une très grosse performance avec 45 points, c'est vraiment énorme comme score. En difficile,
La team que j'ai rebaptisée Agent de Nyarlathotep avec 45,5 points pour Mao et Merlin. Ils se hissent à la première place par rapport à 7 équipes et une moyenne de 36,5. Donc clairement, ils ont mis la barre très très haute avec leurs 45,5 points. Ils jouaient Diana Stanley et Tony Morgan. On retrouve encore une fois Tony, un gros bastonneur qui est très très fort. Et Diana pour pas mal de cancel et pouvoir jouer les événements gardiens pour les en-chasse, notamment sur le défi 1. Ça leur a vraiment servi. Alors, en solo maintenant, on passe sur le standard avec 21 personnes qui étaient en catégorie standard. C'est la catégorie la plus importante de cette saison 1. Une moyenne de 29,6 points. On a de nouveau Tequilax qui se hisse sur la première place du podium avec 37,5 points. Et il jouait Trish Scarborough. L'une des rares fois où Trish a été utilisée dans cette saison, hein, il me semble, c'était peut-être même le seul, je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais clairement, grosse perte de Tequilax, puisqu'on le sait, Trish, valeur de volonté assez faible. Donc on aurait pu se dire que sur le deck de rencontre, ça allait bien casser. Et pour autant, il arrive à s'en sortir avec beaucoup d'entraînement. Hein. Il nous a dit qu'il avait vraiment fait énormément de runs d'essai, de façon à peaufiner au maximum son deck. Il nous l'a dit. Sur le défi 2, la carte clé, ça a été l'arc décoré, qui l'a vraiment aidé à tuer, on va dire, les cultistes avec 3 points de vie. Et la combinaison qui nous a sorti sur le défi numéro 3, c'est évidemment éclaireur avec chercher des réponses, qui lui permettait en fait à chaque fois de faire des touch and go dans les lieux et de récupérer les indices en restant dans le chemin principal. Voilà, et c'est grâce à cette stratégie qu'il réussit à obtenir le meilleur score dans le défi numéro 3, toutes catégories confondues, avec 12 points. C'est énorme, 12 points, hein, quand on sait la difficulté du défi, avec tous les agents du Mordot qui popaient au fur et à mesure. 12 points, franchement, félicitations à lui, c'est une très belle performance. En difficile, le représentant officiel du jeu, Evrak Tulu, avec 36,5 points. Il domine la catégorie du solo difficile par rapport à ses 6 autres compétiteurs, et une moyenne de 30,4 points. Il avait lui aussi joué William Yorick. William Yorick, voilà, un survivant qui clairement montre que les survivants, c'est pas de la tarte. Franchement, il se débrouille très bien, malgré le fait que Yorick est plutôt estampillé combattant. Évidemment, pour le premier défi, c'était plutôt bien, et le troisième aussi. Mais il s'en est quand même très bien tiré sur le deuxième. Pour info, Evrak Tulu signe la meilleure performance solo pour le défi 1 avec 16,5 points. On en arrive à l'expert avec un ex-aequo entre Enthalpie et Psycho, tous deux avec 29,5 points. Ce sont 2 joueurs sur 7 du coup qui finissent premier, la moyenne étant de 23,4. Et évidemment, le grand vainqueur ou la grande vainqueur de tout ça, c'est Stella Clark qui montre clairement, encore une fois, qu'en solo, les survivants sont là, sont présents, puisque du coup, Psycho et Enthalpie ont tous les deux Stella. En 3e position, il me semble qu'on a un William Yorick avec Mao. Et en 4e position, on a Silas avec Indiana. Il me semble que c'est à peu près ça. Et dans tous les cas, je crois que on a quasiment que des survivants dans cette catégorie et qui ont fait tous de très beaux scores. Faut dire ce qui est. Dans les mentions honorables, en trio standard, la team franco-belge que j'ai rebaptisée la Sainte Alliance franco-belge avec Phil, Sneakit et Amoureux 1412. Voilà, ils cumulent un total de 37,5 points, ce qui fait qu'ils sont à 0,5 points de l'ex-aequo avec la première place. Comme quoi, l'alliance franco-belge fait la force. La prochaine fois, ils réussiront certainement à transformer l'essai. En difficile, la team 0 PLS avec Dark Pazu, Enthalpie et Luc. Ils réussissent la grosse prouesse de achever le défi 2 avec 14 points. C'est la seule équipe des trios difficiles sur les 5 équipes à avoir réussi à achever et à obtenir
le score maximal sur ce défi numéro 2. Quand on sait toutes les crasses que peut nous donner le deck de rencontre, franchement, c'est exceptionnel d'avoir réussi cela. Bravo à eux. Dans les duos, en catégorie standard, la Yellow Army avec Luc et Marie, ils arrivent sur le podium en deuxième position avec 43,5 points, 1,5 points du premier. Mais surtout, ils ont signé la meilleure performance de tous les duos sur le défi 2, ex aequo avec d'autres, puisqu'ils ont obtenu la ponctuation maximale de 14 points ainsi que d'autres équipes, mais aussi du défi 3 avec 11,5 points. Franchement, super, bravo à vous. En difficile, la team TNT, Picoltro et Mélusine. Alors voilà, on avait eu la team Père-Fils et là, on a la team Copain-Copine. Et ils s'en sortent franchement très très bien, puisqu'en duo difficile, ils arrivent à la seconde place avec 45 points, 0,5 points des agents de Nyarlathotep avec Mao et Merlin. Franchement, très très belle perf. Et ils signent la meilleure performance des duos, de tous les duos confondus, du défi 1 avec 21,5 points. Ce qui est quand même vraiment impressionnant. Bravo à eux et voilà, la prochaine fois, vous talonnerez peut-être plus les experts et vous leur passerez devant. Pour le solo, en standard, on a Eltan qui finit deuxième avec 35 points et surtout qui réussit la meilleure performance des solos standards pour le défi numéro 1 avec 15,5 points. En difficile, on a Nox Corvus qui s'illustre, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'illustre en étant deuxième avec 35 points. Franchement, grosse perf. Il arrive derrière Evrak Cthulhu à 1,5 points en jouant Harvey Walters. Personne ne l'avait vu venir, clairement, surtout pas moi. Je n'aurais jamais parié sur Harvey pour faire un aussi gros score et s'en sortir aussi bien sur ce défi. On espère évidemment avoir son deck assez vite pour vous le partager dans la description de la vidéo. Enfin, dans les experts, j'ai laissé les cases vides, évidemment. Je tiens à féliciter l'ensemble des participants à l'expert. Alors effectivement, voilà, il fallait retenir une chose de la catégorie expert, c'est un peu les défauts de conception qu'il y a eu dans cette première saison et qui ont permis notamment à Evrak Cthulhu avec Rex de faire 19 points. Alors oui, effectivement, avec un build Rex qui visait à être vaincu au premier tour à chaque défi, il a quand même réussi à choper 19 points. Donc franchement, bravo, mine de rien, voilà, c'est controversé évidemment, mais moi je trouve que c'est vraiment bon esprit, le fait d'essayer de repousser les limites des challenges et nous montrer à nous les organisateurs et les concepteurs des défis que il faut encore progresser sur ces pratiques de conception de façon à vous proposer des trucs, on va dire, de mieux en mieux bornés pour éviter ce genre de choses. Donc franchement, merci à lui et merci à tous ceux qui essaient de casser un peu la logique de nos défis pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà, donc évidemment, comme je l'ai énoncé à l'égard du deck de Nox, je vais essayer de rassembler au fur et à mesure tous les decks des vainqueurs et si possible des mentions honorables si jamais ils veulent nous les partager pour vous les mettre dans la description. Je viendrai, on va dire, agrémenter la description au fur et à mesure des decks. Je vais déjà vous communiquer ceux que j'ai aujourd'hui et petit à petit je viendrai les rajouter de façon à communiquer les résultats au plus vite de façon officielle à ceux qui n'ont pas pu suivre le live de hier soir. Je finis donc sur la suite de la LIE. Alors tout d'abord, on va marquer une petite pause en termes de saison de façon à continuer à bien la travailler et à vous proposer quelque chose de abouti pleinement et essayer encore une fois d'éviter ces erreurs de conception. C'est pour ça qu'on va vous proposer au mois de mai un event avec le labyrinthe, ce qui vient, on va dire, reprendre la logique de ce qu'on avait fait sur le blob il y a quelques temps où on avait réussi à regrouper pas moins de 24 joueurs il me semble. Donc là le scénario est différent, le nombre de personnes en soi est différent, mais on verra avec Psy comment est-ce qu'on pourra organiser ça de façon à permettre à un maximum de personnes de participer. Un event, 2 events, peut-être en même temps plusieurs, mais avec des tables qui sont vraiment regroupées dans un même groupe, on verra bien.
Bref, tout ça se prépare et ça va arriver très très vite. On vous tient au courant là-dessus. N'hésitez pas évidemment à faire un tour sur Discord ou à nous dire sur YouTube si jamais vous voulez participer. Enfin, du coup, donc la saison 2 qui aura lieu sans surprise avec la campagne de Dunwich, hors renouveau, je dis bien hors renouveau, qui débutera au mois de juin. On n'a pas encore la date précise, ça va dépendre un peu de nos avancées sur tout ce qui est texte fluff, les conceptions des défis, etc. Mais ça va de bon train, on a quand même déjà un peu d'avance. Je peux déjà vous dire que globalement, on va partir sur quelque chose d'un peu plus fluff que la dernière fois, dans le sens où on va restreindre un peu l'ensemble des investigateurs que vous allez pouvoir utiliser. On vous dévoilera ça bientôt avec l'annonce de la saison. Et on va garder le rythme de un défi toutes les 3 semaines, puisqu'on s'est quand même rendu compte, mine de rien, que pour certaines personnes, surtout celles qui souhaitaient s'entraîner, en fait 3 semaines, mine de rien, c'est du temps de jeu, c'est assez important. Et on a parfois du mal à caler l'ensemble de nos parties qu'on a déjà prévues dans le cadre de certaines campagnes avec des amis ou pas. Et en plus, venir faire ces défis. Donc le rythme de 3 semaines, pour l'instant, semble convenir à la plupart des joueurs. On va donc rester là-dessus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris part à la Ligue des Investigateurs Extraordinaires saison 1. Merci à ceux qui étaient là pour le live. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés dans ce projet. Je pense évidemment à Pilunt sur son travail du Discord. Je pense évidemment à Psycho qui m'a vachement aidé et qui quelque part a fait un peu office de secrétaire. C'était notre Minty Pan à nous. Mais franchement, sans lui, c'était juste pas possible. Merci à Blackwood pour les idées qu'il a pu nous donner et le fait d'avoir redonné un coup de boost au projet. Puisque c'est vrai qu'il était un peu dormant et j'arrivais pas à trouver du temps pour le mettre en branle. Évidemment, merci à tous ceux qui nous ont relus et qui nous ont permis de réaliser un livret de saison intéressant et nous permettre de gagner en crédibilité et vous donner des supports, ce qui m'a permis aussi à moi de développer des textes fluff. Donc franchement, longue vie à la LIE, j'espère qu'on pourra continuer à faire ce genre de projet par la suite et à vous proposer des trucs toujours plus intéressants et à promouvoir l'activité de la communauté française du jeu. Merci à tous, bonne journée et à la prochaine.